Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver avec un nouveau format des Facebook Live que j'animerai une fois par mois avec un invité. Et aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir ma première invitée, que certains et certaines connaissent déjà, qui est Rachel Galerme. Donc Rachel est située à Metz, elle est sophrologue et elle est spécialisée dans l'accompagnement du deuil. Et puis, elle a aussi une particularité que je cite régulièrement quand j'ai des entrepreneurs qui travaillent dans la relation d'aide ou dans le coaching. C'est que Rachel s'est beaucoup développée sur le digital, à tel point que maintenant, elle ne travaille que sur le digital. Et donc, je la prends souvent en référence quand je rencontre des entrepreneurs. Mais je vais pas en dire plus. Je vais te laisser, Rachel, te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu proposes. Puis après, on rentrera dans le vif du sujet, en sachant qu'on s'est dit que nous avions qu'une demi-heure et on va essayer d'être disciplinés parce qu'on a tendance à être bavarde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bavardé ensemble. Merci Virginie de m'avoir invitée, c'est super chouette, je suis très contente d'être là sur ta page. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme Virginie l'a dit, moi je suis sophrologue. Aujourd'hui, je me présente comme accompagnante du deuil parce que bon, ok, la sophro c'est un de mes outils, mais j'utilise aussi d'autres outils. Donc j'accompagne des personnes qui vivent un deuil. En majorité, on va dire des femmes suite à la mort de leur conjoint, mais je peux accompagner aussi sur d'autres types de deuil. Et donc moi, j'ai deux programmes en ligne, un programme de groupe où on se réunit toutes les semaines avec des personnes qui traversent le deuil, avec un groupe Facebook, enfin voilà, mais plus formule groupe, on va dire, en ligne. Donc on se réunit sur Zoom. Et puis une formule où il y a le groupe et les séances privées avec moi et aussi d'autres professionnels. Aujourd'hui, il y a d'autres professionnels qui sont rentrés dans mes programmes, qui amènent d'autres outils qui m'ont beaucoup aidé, moi, puisque moi aussi j'ai perdu mon conjoint en 2014. Et donc c'est des outils qui m'ont fort aidé. Comme je suis un peu feignasse et que j'ai pas envie de me former sur toutes les techniques du monde, et comme il y en a qui font des trucs super avec des techniques qui me semblent vraiment très pertinentes, ces professionnels, ils interviennent aussi soit dans le groupe, soit en séance privée avec moi. Et puis depuis 1 an et demi, je développe des stages en présentiel aussi. Pour des petits groupes de 8 personnes. Voilà, d'autres choses en présentiel. Là, on va faire un repas à Paris aussi, parce qu'on a aussi besoin de se voir en chair et en os, de se prendre dans les bras. Donc voilà. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai des neuses, je sais pas, c'est moche, femme entrepreneur, on va dire. J'ai démarré moi en 2017. Là, j'ai fêté mes 5 ans là, au mois de septembre 2017. Et j'ai fêté aussi les 1 an de la sortie de mon livre, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle Revivre après lui, ou comment retrouver la joie de vivre après la mort de son conjoint, qui est sorti il y a 1 an. Que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Voilà, je fais un petit ma petite com. La produit, tu l'as pas avec toi, lui, parce que logiquement après. Là. Voilà, magnifique. Alors, merci Rachel pour cette très belle présentation. Alors, justement, tu parlais de tes débuts. Est-ce que tu pourrais faire un flashback comme ça en arrière et te rappeler comment étaient tes débuts sur les réseaux sociaux? Déjà, est-ce que tu étais sur les réseaux? Alors oui, mais moi j'ai tout démarré en même temps, c'est-à-dire que je n'avais pas de profil Facebook personnel. Donc j'ai démarré tout en même temps, profil personnel, page pro. Donc j'ai démarré par Facebook. Aujourd'hui encore, ma plateforme, c'est plutôt Facebook. Je suis sur Instagram. Sur YouTube, j'y suis, mais pas comme il faudrait que j'y sois. Ça va changer dans quelques semaines. Mais les débuts, oui, j'ai démarré tout de suite. Moi, le truc, c'est que je me suis fait aussi accompagner tout de suite. Je me suis fait coacher tout de suite. Et dans un programme sur 1 an. Et en fait, on m'a dit, non mais voilà... go, les réseaux, c'est important, vas-y. Moi, la première année, j'avais pas de carte de visite, c'est important de le dire. J'avais pas de carte de visite, j'avais pas de site internet. Et pourtant, j'ai eu rapidement des clientes.
J'ai démarré tout doucement. Alors, on m'avait fortement encouragée à faire des vidéos. Donc, il n'y a pas très longtemps que j'ai reposté ma toute première vidéo pour montrer aussi aux femmes que j'accompagne que quand on fait des choses souvent, quand on s'entraîne, il y a une marge d'amélioration aussi. C'était une vidéo qui était enregistrée, qui était montée. J'avais pas mes lunettes, j'avais un t-shirt blanc ou un truc qui me ressemble absolument pas parce que j'avais des fausses croyances sur quand on est sophrologue, je parlais tout doucement comme ça, pas du tout comme je parle dans la vraie vie. Et voilà, c'était ça mes débuts. Où j'ai démarré timidement, où j'avais beaucoup de mal avec mon image, avant de poster une vidéo, je revisionnais la vidéo. Alors, je la recommençais 50 fois, parce qu'il y avait la mèche de travers, parce que je disais ça va pas. Et puis, au final, que je postais pas. Et donc, ça a été ça, mes débuts. Ça a été quand même un peu laborieux. Voilà. Ouais. Qui nécessite du lâcher prise, en fait. C'est ce que j'entends dans ce que tu es en train de me dire. Alors, qui n'est pas forcément évident lorsqu'on débute parce qu'on veut tout contrôler. Ouais, et en fait, c'est vraiment ça, c'est une erreur en fait de moi aujourd'hui. Je trouve que ça fait rien la vidéo, même si on a la mèche de travers, même si on dit 3 fois même si tu vois, je dis là, il faut poster. Les gens, ils voient aussi au fur et à mesure notre marge d'amélioration, qu'on se transforme, qu'on évolue, et ça peut être aussi rassurant pour les gens qui nous suivent. Oui. Donc, pendant ce temps, on s'entraîne quelque part. Donc, vaut mieux, moi, ma première coach, elle me disait, vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Ça, c'est encore le cas aujourd'hui. On s'en fout moi, je fais encore des trucs hyper imparfaits. Mon livre, c'est un livre imparfait. Mes lives, ils sont imparfaits. Mes programmes, ils sont imparfaits. C'est pas grave. Faut bien partir de quelque part et au fur et à mesure, on améliore. Et pour les réseaux sociaux, c'est vraiment ça. Il y a lâcher prise, il y a de l'entraînement. Je pense qu'au fur et à mesure, plus on en fait, plus on prend plaisir. Avant qu'on démarre à utiliser le plaisir, parfois au début de faire un live, faire une vidéo, on est hyper stressé, on a la trouille, on se trouve moche, on trouve qu'on parle pas assez bien, qu'on fait trop de gestes et machin et tout ça. Et puis au fur et à mesure, on prend du plaisir. Pour certains, ça va être l'écriture, ça va être poster des articles inspirants, des photos, mais c'est l'entraînement aussi qui est important. Et puis de dépasser aussi toutes les peurs qu'on peut avoir. Ça, c'est plus un travail sur soi. Toutes les fausses croyances qu'on peut avoir quand on prend la parole sur les réseaux en disant mais merde, de toute façon ça, il y en a 50 000 qui l'ont déjà dit, qu'est-ce que moi je vais le dire en fait. Et ça, je crois qu'il y a un gros travail à faire sur soi en fait par rapport à ça. Seul, c'est compliqué. Moi, je trouve qu'il faut toujours se faire accompagner. Mais les démarrages, forcément, ils sont imparfaits. Alors moi, je note, tu me disais, j'ai commencé, j'avais pas de carte de visite, j'avais pas de site internet et rapidement, j'ai eu des clients. Ouais. Donc on est bien sur la puissance des réseaux sociaux ou c'est juste ça en fait? Mais oui, parce qu'en fait, c'est exponentiel les réseaux sociaux. Bien sûr qu'aujourd'hui, moi, quand je rencontre des entrepreneurs qui me disent mais moi, je suis pas très réseaux sociaux. C'est OK. Bien sûr que tu peux te développer en présentiel. Ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, en présentiel, c'est pas aussi exponentiel, c'est pas aussi rapide. Et moi, ce qui m'intéresse sur les réseaux sociaux, c'est aussi la vitesse de mon message, qui est hyper rapide et qui peut toucher une personne à l'autre bout du monde rapidement. Donc ça, c'est quand même assez incroyable, quoi. Ouais. Au niveau de tes clients, tu peux nous dire ta zone? Parce que je crois que tu n'es plus que, enfin, tu travailles plus forcément qu'en France. Maintenant, tu t'es. Moi, en fait, en 2017, alors 2017, on va dire 2018, vraiment, j'ai commencé à travailler en ligne. Et ça a toujours été une co-construction avec mes clientes. En majorité, j'accompagne des femmes. Là, il y a un homme qui vient de rentrer dans le groupe, etc. Donc ça, c'est chouette. Depuis que le livre est sorti, il y a plus d'hommes qui viennent à moi. Mais donc 2017, 2018. 2018, j'ai eu ma première cliente qui, elle, m'a dit « Mais moi, Rachel, je suis à Marseille et j'ai perdu mon conjoint, je veux que ce soit toi qui m'accompagne. »
Et cette cliente, je la remercierai jamais assez parce que en fait, elle avait l'habitude de travailler sur Zoom. Alors Oui. moi, Skype, je connaissais un petit peu, mais Zoom, je connaissais pas du tout. Et elle voyageait beaucoup et elle m'a dit, mais il n'y a aucun problème, on va travailler sur Zoom. Bon, à l'époque, je n'étais pas équipée comme je suis équipée aujourd'hui. C'était une vraie catastrophe. J'avais un ordinateur pourri. Enfin, ça, c'est le truc aussi à pas faire, s'équiper dès le démarrage. Même si on ne travaille pas en ligne, s'équiper d'un bon ordinateur. Ouais. Et elle m'a dit, mais ça va être super parce que tu vas pouvoir m'enregistrer les séances, tu vas pouvoir me les envoyer, je vais pouvoir les revoir. Bon, ok. Et j'étais pas convaincue de ça, vraiment. Et en fait, ben voilà, banco, j'ai appris et c'est aussi grâce à elle. Mmh. Donc, avant la Covid, on va dire que j'avais 50% des personnes que j'accompagnais qui étaient en ligne. Oui. Bah, aujourd'hui, avec la Covid, c'est un peu, pour moi, ça a été un peu le cadeau de la Covid, c'est que tout le monde a découvert Zoom, Skype. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, j'accompagne à 90% des personnes en ligne. J'ai encore quelques personnes qui viennent au cabinet, mais même des femmes qui sont des fois dans ma région, elles vont venir en séance gratuite au cabinet. Puis après, elles me disent, dans mes rachats, je veux continuer sur Zoom parce qu'il n'y a pas de parking à payer, parce que mes enfants, pendant ce temps, bah, ils sont dans une autre pièce, ils regardent un jeu, ils font un jeu, un truc. Moi, je suis tranquille avec toi. Donc, et ce qui fait que ben, forcément, mes clientes, elles sont dans toute la France et elles sont aussi dans tous les pays francophones, en fait. Alors, tu peux les citer, hein? Ben, j'ai des clientes qui sont au Québec, on va être précis, je ne vais pas dire Canada parce que je vais me faire engueuler si certaines m'écoutent. Au Québec, forcément Belgique, Suisse, ça c'est assez fréquent. Quelques personnes aussi expatriées aux États-Unis notamment. Oui. Donc voilà, j'ai déjà eu des clientes qui étaient expatriées en Afrique. Voilà, en Amérique latine, etc. Oui, parce que ça, c'est compliqué pour les expatriés souvent de trouver quelqu'un dans sa langue maternelle aussi. Et c'est Oui. important quand on vit une situation comme ça, de pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle. Et forcément, donc moi, au démarrage, ça, c'est important de le dire aussi. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est pas possible d'accompagner des personnes qui vivent un deuil en ligne, quoi. Parce qu'il faut que tu sois là, près d'eux, il faut une présence et tout. Quand j'ai développé les groupes d'échange, de paroles et tout, c'est pareil. Ben non, il y a personne. Et en fait, oui, il y a des personnes à qui ça va pas convenir. Ça, je suis OK. Mais la preuve, j'ai la preuve qu'il y a des personnes à qui ça convient, parce qu'il y a aussi d'autres avantages, parce que les gens, ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils restent chez eux, ils s'exposent au début beaucoup moins aussi. Moi, il y a des femmes qui me disent, ben, je vais couper mon écran si ça va pas. Bon, en fait, elles le coupent jamais, mais c'est un peu comme ça une sécurité. Je suis dans un endroit sécure, je suis dans mon salon, etc. Donc ça, les réseaux sociaux, du coup, pour revenir à ta question, forcément, ce que je disais, c'est exponentiel. Tu peux accompagner n'importe qui, n'importe où. Et même moi, je peux bouger. Ça, c'est absolument génial parce que là, je te disais, je pars à Paris, là, j'ai un train à 15 heures. Mais ce soir, j'ai une séance à 18 heures. Et je vais faire ma séance de là où je suis. Donc, C'est la liberté aussi. c'est la Pourtant, liberté de pouvoir bouger. Et on me dit des fois, oui, mais c'est pas pareil. Moi, j'ai besoin du présentiel. Moi aussi, j'ai besoin du présentiel. Et je fais plein de trucs en présentiel aussi. Ça n'empêche pas. C'est deux choses complémentaires. oui. Et ça, et de toute façon, on l'a vu avec la Covid, ben, à un moment donné, on a bien dû tous aussi s'adapter pour faire face à ça, quoi. Hein. Et donc oui, on a besoin du présentiel, ça c'est OK, mais ça n'empêche pas de développer aussi un business en ligne. Ouais. Oui. Je rebondis sur ce que tu disais. Quand j'ai commencé, j'étais mal appareillée. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui souhaite se développer en ligne en termes d'achat élémentaires à faire pour débuter? Faut un bon ordinateur en fait. C'est vrai que souvent on passe un temps de dingue avec nos cartes de visite. Moi j'en ai des cartons entiers, hein, des cartes de visite que je ne donne pas, que je ne donne plus. En fait, et les gens me disent il faut que je me crée un site internet tout de suite et tout ça. Donc ok, vous allez aller voir Virginie, ça c'est sûr, mais vous allez créer une page Facebook, c'est gratuit, et investissez dans un bon ordinateur, un ordinateur neuf. Oui, c'est un peu de sous, mais moi, je trouve que c'est vraiment capital.
ça fait aussi la différence. Moi, j'ai fait des premiers accompagnements avec un téléphone portable, par exemple, le truc à ne pas faire, vraiment. Bon, ça a fonctionné, hein, où j'avais un ordinateur vraiment pas au point, avec une image pourrie, avec un… donc, je pense que ça, acheter un ordinateur, pour moi, c'est les 2 trucs importants. C'est une page, alors Facebook ou Instagram. Après, on s'en fout de la plateforme. C'est la plateforme qui vous plaît, vous, quoi. Après, vous allez… Alors. Ah là, je peux pas laisser. Alors, moi, je mets un bémol là sur ce que Rachel dit. Je pense qu'il faut réfléchir à sa plateforme et surtout où se trouvent ses prospects. Ouais, moi, toujours au début, hein, Virginie, on tâtonne. Oui, mais il y a certains domaines d'activité où on sait pertinemment que c'est plus intéressant d'être sur Facebook que sur Instagram. Moi, je rencontre par exemple des électriciens, des plombiers. Bien évidemment, je leur conseille Facebook dans un premier temps. Instagram, je dis pas que ça leur est interdit. Je dis juste que peut-être dans un premier temps, quand on débute, pas aller sur toutes les plateformes en même temps et viser celle qui semble la plus juste au niveau de sa niche, en fait. Voilà. Moi, c'est ce que je conseille. C'est toi l'experte, hein. Moi, je ne suis pas… Mais en tout cas, je trouve que se lancer dans un site internet trop rapidement. Moi, mon site internet, je l'ai construit. Alors, j'ai mis 1 année à le construire et il a été en ligne la 2e année. Et la 2e année, en fait, la première année, moi, j'accompagnais pas sur le deuil non plus. C'est quand mon site internet est sorti, où j'ai partagé mon histoire, que là, des femmes sont venues à moi. Et je me souviens, je me faisais coacher et je disais à ma coach, mais attends, parce qu'après, on a affiné les choses. J'ai commencé à accompagner des femmes qui vivaient un deuil du conjoint, qui avaient perdu leur conjoint. Je me suis dit, OK, je vais me former, etc. J'ai affiné les choses. Et le site internet, j'avais du jaune pétant, moi avec le smile jusque-là. Et je lui disais, mais merde, j'ai fait un super beau site et maintenant, il va falloir que je change tout. Et elle me disait, peut-être pas non plus. Et bien sûr, j'ai ajusté ma communication sur le site, mes programmes et tout. Mais j'ai gardé quand même mon jaune pétant. Mais bon, voilà, il y a eu tout un chemin. Mais parfois, il y a aussi des choses qu'on va… alors, peut-être avoir une page vitrine. Enfin, je sais pas, après, c'est toi l'experte, voilà, pour être… pour avoir une présence. Pour avoir une présence. Mais des fois, quand on démarre, on ne sait pas trop. Moi, ce n'était pas dans mes plans que j'accompagne les personnes en deuil. C'est elles qui sont venues à moi. Il s'est trouvé que ça a vraiment fait sens, que j'y ai réfléchi en me faisant accompagner, en me disant, OK, est-ce que c'est vraiment ça qui me parle? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Et j'ai affiné les choses. Mais c'est vrai qu'au démarrage, on ne sait pas quelle clientèle on va toucher, en fait. Alors après, pour des entrepreneurs, des fois, c'est très défini. Moi, je pense à une personne en particulier qui me dit, mais moi, je veux accompagner les enfants, voilà, une sophrologue aussi. Et elle, c'est clair, donc elle sait tout de suite, mais on ne sait pas forcément tout de suite, et puis on n'y sait pas non plus. Et ce qui est intéressant dans ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça montre bien que rien n'est jamais figé dans le marbre. Et ça, c'est important que les entrepreneurs qui nous écoutent entendent ce message-là, parce que il faut qu'ils comprennent aussi que aujourd'hui le site est bien, mais que peut-être demain il faudra amener à le faire évoluer, à changer peut-être un peu le code couleur, la charte graphique. Et ça, c'est important aussi de l'entendre, parce que ça demande une qualité qui est une qualité d'adaptation et d'évolution par rapport à son propre business. Ça, c'est intéressant. Alors, le matériel, donc j'ai bien entendu, un ordinateur de bonne qualité. Est-ce que tu travailles avec des choses un peu matériel secondaire que tu pourrais nous conseiller? Par exemple, est-ce que tu as des choses pour t'éclairer? Est-ce que… Oui, j'ai des choses pour éclairer. Donc là, j'ai une nouvelle lampe qui ne marche pas hyper bien. Je n'ai pas encore maîtrisé le truc, mais j'ai une grosse lampe, effectivement. Oui. Là, je ne l'ai pas. En fait, je vous dis tout ça, mais je n'ai pas ça aujourd'hui. Mais j'ai un casque, en fait, parce que je pense que le son est bon quand… il faut que le son soit bon quand on fait des lives, quand on fait des accompagnements en ligne. Faut que l'image soit bonne. Alors, une bonne connexion Internet, hein, ça me semble la base aussi, forcément. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Oui. Et puis, un casque
de qualité, quoi, quelque chose qui fonctionne bien. Forcément, alors moi j'ai un pied, bon je peux pas vous montrer là, mais voilà, j'ai un ordi où je peux enlever le clavier et je peux glisser juste l'écran et donc voilà, mais ça c'est pas un très très gros investissement, mais ça Oui, facilite le quotidien, quoi. oui. On a parlé beaucoup de tes vidéos, de tes Facebook Live. Est-ce que tu communiques autrement sur les réseaux ou ailleurs? Par exemple, est-ce que tu as un blog? Est-ce que tu écris des articles de blog? Alors, j'ai des articles de blog, ouais, j'ai une newsletter une fois par mois, en fait, la newsletter. Ouais. À moins qu'il y ait un événement, là, pour les 1 an du lancement de mon livre, j'avais fait une conférence en ligne, donc il y a eu un peu plus de mails là au mois de septembre pour communiquer sur la conférence, pour que les gens s'inscrivent, un rappel et tout ça. Mais en tout cas, ouais, c'est une fois par mois, un édito en début de mois. Avec mon actualité, avec un article. Ouais, ça c'est important pour garder le lien parce qu'il y a des gens qui me suivent qui me suivent plutôt sur YouTube et qui n'ont pas du coup Facebook. Donc ils peuvent pas voir les posts. Donc ouais, newsletter, ça c'est important. Ouais, des articles de blog. Qu'est-ce que voilà, moi j'ai Alors, bien sûr, tu n'as pas tout mis en place en même temps. Le premier jour que tu as débuté, on est bien d'accord que ça, c'est des outils qu'on met en place progressivement ouais. parce que ça demande quand même beaucoup de temps. C'est assez chronophage d'écrire des articles, de les mettre sur le site. Enfin, je pense que tu peux témoigner de la chose. Oui, ça prend du temps. Après, moi, je trouve que c'est important de faire ce qu'on aime, en fait, vraiment. Pour moi, alors même si j'ai écrit un livre, hein, c'est plus facile de me connecter, de faire une vidéo en live. Il faut que tu le sortes. Dès que tu dis livre, il faut que tu mettes ton livre à l'écran. Non, mais il y a des gens qui vont adorer. Moi, je prends vraiment du plaisir à être en live parce que j'ai construit aussi une communauté. Il y a des gens qui sont connectés et ça, mais il n'y a pas à se forcer. Moi, au début, on me disait oui, il faut faire une newsletter tous les 15 jours et tout. J'arrivais pas à suivre ce rythme-là. Vaut mieux en faire qu'une fois par mois ou peut-être une tous les 2 mois. Mais s'y tenir parce qu'en fait, on crée le lien aussi avec les gens. Il faut pas oublier quand même, Virginie, parce qu'on dit réseaux sociaux, réseau social, c'est social, quoi. C'est le lien avec les gens. C'est pour ça moi, d'abord, je suis sur les réseaux sociaux. Alors, parce que peut-être que j'ai été travailleuse sociale pendant des années, mais pour créer du lien avec les gens. Il y a des gens qui viendront jamais dans mes programmes, qui viendront jamais dans mes formations, mes stages, etc. Mais on s'en fout. Moi, quand je les vois dans des conférences, des fois gratuites, les femmes, elles me disent, mais moi, les vidéos, ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement inspiré, j'ai mieux compris le processus de deuil, j'ai appliqué les petits conseils que tu donnais et tout ça. Les contenus qu'on partage, c'est ça. C'est aussi pour créer une communauté, pour être en lien avec les gens. Moi, quand je vois sur les réseaux sociaux ou quand je commente un truc, une vidéo, et que la personne, elle me fait juste un petit pouce bleu comme ça et qu'elle me répond pas, je me dis merde, j'ai pris le temps de te répondre, j'ai pris le temps de commenter ta vidéo, mais réponds-moi. Moi-même aussi aujourd'hui, j'ai pas mal de commentaires, je réponds à toutes les personnes. C'est un échange, donc, est-ce que toi, tu as envie, la question, c'est ça, quoi. C'est est-ce que toi, tu as envie, qu'est-ce que toi, tu as envie de communiquer? C'est quoi ton message aujourd'hui? Donc, et ton message, oui, tu peux le faire en vidéo, tu peux le faire par écrit, tu peux le faire par un podcast. C'est trouver son outil à soi. Et au-delà de, parce qu'en ce moment, il y a plein de modes qui sortent. Alors, il y a les Reels, il y a les podcasts, il y a les coaching boxers, les machins, les trucs et tout ça. Et tout le monde dit, il faut faire des Reels, là, parce que tout le monde fait des Reels, il faut faire des Reels. On s'en fout, en fait. On s'en fout, l'outil. C'est toi, ton outil. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de partager au monde? Quel plus facile? Moi, de plus en plus, je suis feignasse. Il y a des trucs faciles pour moi. Oui, oui. Vraiment. Oui, mais c'est important parce que c'est pas ton cœur de métier, la communication digitale. C'est juste un support pour développer ton activité. Alors, c'est une vraie question parce que, ok, notre cœur de métier, on a notre cœur de métier, on va peut-être être, je sais pas, décoratrice, hypnothérapeute, je ne sais quoi. Ok, ça, c'est notre cœur de métier. Mais on a un deuxième job à côté. Et notre deuxième job, c'est la communication. C'est comment les gens ils vont venir à moi. Comment ils vont savoir que j'existe? Comment ils vont savoir que Virginie Coraz, elle existe et qu'elle peut
leur faire des super beaux visuels, créer un site, leur donner des conseils sur leur com et tout ça. Il faut bien à un moment donné que tu te montes, quoi. Tout à fait. Il faut bien à un moment donné. Ouais. Et en fait, ça, c'est un autre métier, c'est vrai, un autre job. Et il n'y a pas à tortiller. Moi, je pense qu'il faut qu'on l'apprenne aussi. Oui. Il y a à l'apprendre. Après, il y a des trucs qu'on va déléguer. Moi, aujourd'hui, je délègue des trucs parce que, par exemple, mettre un article de blog sur mon site, et ben en fait, moi, je mets 3 heures et la personne que je paye, elle, c'est son job, elle fait ça plus vite, mieux que moi. Oui. Donc, mais c'est quand même intéressant de connaître en fait et de se former aussi là-dessus. On investit beaucoup d'argent dans nos formations au cœur de métier, mais c'est intéressant aussi d'investir sur se former à comment je peux communiquer de façon générale, pas que sur les réseaux sociaux. Mais comment je vais contacter, je sais pas, des gens pour faire une conférence en présentiel, pour animer un atelier là, pour ça, c'est vraiment, on a 2 casquettes vraiment. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que toi, tu as l'expérience de tes 5 ans dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un vrai chemin Ouais. où tu es passé par différentes étapes. Bien entendu, s'il y a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, ben, il faut bien qu'ils entendent qu'ils peuvent pas mettre en place tout de suite. Ouais. Il faut commencer par un bout et puis progressivement, ben, on monte une marche. C'est intéressant. Tu nous parlais de délégation, ça aussi. Quand on débute, on n'a pas la trésorerie, mais ça fait partie du jeu aussi. Donc moi, je retiendrai délégation, formation, dans tout ce que tu m'as dit. Formation, lâcher prise, il faut oser, quoi, il faut y aller. À un certain moment, il faut. Mais il faut des gens des coachs, des mentors pour lâcher prise. Parce qu'on peut pas dire, bon, ok, je vais lâcher prise aujourd'hui, quoi. Si quelqu'un vous dit oui, bah, ce serait bien que tu fasses des vidéos, ok, mais si tu as la trouille de te montrer, il y a un gros travail sur soi, et seul, franchement, moi, j'en serais pas là si j'avais pas été accompagnée. Tu n'avais pas été accompagnée. Donc, accompagnement, on retiendra donc ces différents mots-clés là. Est-ce que tu as un ultime conseil pour des entrepreneurs qui nous écouteraient, qui souhaiteraient se développer sur les réseaux? Soyez vous, quoi. Non, mais c'est vrai parce que moi j'ai fait cette erreur au début là de parler comme une sophrologue, machin, etc. Les gens en deuil, oui, il faut leur parler, je ne sais comment et tout ça. Bah ok. Déjà c'est vachement moins fatigant. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de contrôle. C'est toi. Quand les gens après ils viennent dans tes programmes, bah, ils disent mais t'es la même que dans les vidéos, t'es la même dans. Donc il n'y a pas de différence. Et c'est vous qui allez faire la différence parce que aujourd'hui, par exemple, bah, je vois bien dans le développement personnel, chez les hypnothérapeutes, les sophrologues, toutes les techniques, tous les outils et tout, il y a beaucoup de monde qui arrive sur le marché et tant mieux parce qu'on a besoin de monde aussi. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Pourquoi je vais aller voir telle personne plutôt qu'une autre? C'est parce que j'aurais vu sa tête et pas un avatar sur sa page. Comme voilà. C'est-à-dire que humaniser la relation. Humaniser la relation. Qu'est-ce que les gens ils veulent voir qu'est-ce que vous racontez et même si vous êtes. Moi, il y a quelques semaines, j'ai déménagé. Je voulais prendre quelqu'un pour redécorer mon appart et tout. On m'a recommandé des gens. Le premier réflexe, moi, je vais voir sur Facebook, je vais voir sur Instagram, je vais voir sur le site. Ben, tous ceux déjà qui n'avaient pas de photos, ben, moi, je dégage, quoi. Je dis, c'est pas la peine. Et après, il y a des gens dans leur énergie, ça me convient pas et ça va convenir à d'autres. C'est OK. Et il y a des choix qui se font. Moi, j'ai découvert une nana là sur Insta. Elle me dit, mais moi, je termine seulement une école dans la déco, je sais pas. Mais moi, je m'en fous que tu sois diplômée ou pas. Je vois que tu postes des photos de ta salle de bain, de tes trucs. C'est ça que je veux, moi, tu sais, faire ça. Ouais, c'est ça, en fait. Et les gens, ils nous choisissent, nous. Ils choisissent pas nos outils, ils choisissent pas nos techniques. Moi, au Québec, les filles, elles ne connaissent pas la sophrologie. Elles s'en foutent d'ailleurs, elles ne viennent même pas aux séances de groupe de sophro. C'est pas ça qu'elles veulent. Elles viennent voir Rachel. C'est ça. Et ça, c'est pour tout le monde, qu'on soit électricien, qu'on soit. Alors, bien sûr, il faut des compétences quand même, je ne dis pas. Mais c'est une vraie rencontre avec une personne, en fait. Vraiment. Merci Rachel pour ce partage d'expérience.
C'était vraiment très intéressant parce qu'en effet, tu as le recul de tes 5 ans dans l'entrepreneuriat. Donc, ton témoignage est vraiment cher à ce niveau-là, voilà, et très important, je pense, pour d'autres qui débutent. On va pas aller plus loin parce que je sais que tu as un train à 15 heures et je voudrais pas. On a un peu de marge quand même. Je vais juste profiter, il nous reste quelques minutes. Ouais, ouais, Donc, pour rappeler que le mois prochain, je recevrai Christine Andry. Christine Andry, qui est coach en développement professionnel et personnel et qui a la particularité de faire de faire une activité nomade, c'est-à-dire que elle, elle voyage comme ça dans notre beau pays et puis elle travaille en même temps. Et ça, c'est le digital qui permet de faire ça puisqu'elle a des clients aux quatre coins de la France. Et Christine a été amenée donc à se former et à développer d'autres compétences qu'elle avait initialement pour pouvoir mener à bien son activité. Donc Christine sera notre invitée du mois d'octobre. Et au mois de novembre, nous voyagerons aussi, nous irons au Liban. Et nous rencontrerons Marie Décolle. Marie Décolle qui a vraiment un profil atypique puisque c'est une ancienne enseignante de l'éducation nationale qui a décidé de se recycler et d'ouvrir une académie en ligne, une académie d'assistantes virtuelles qui épaule les entrepreneurs au niveau administratif ou au niveau communication. Voilà. Donc, tu remarqueras quand même que je choisis des invités des pointures. Super. Le top. Je vais vous écouter, je serai connectée les 2 prochaines fois. Là. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Merci Rachel, merci à toi encore d'avoir ouvert le bal, hein, comme on dit. C'était un vrai plaisir de faire ça avec toi, comme d'habitude. Hein. Et puis, je te souhaite une belle journée et puis de bonnes vacances, parce qu'il paraît que tu pars en vacances aujourd'hui. Ouais. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Salut Rachel. Bye.